Le bonjour, dans cette toute première vidéo, je vais vous présenter l'environnement open source et en ligne Mbed. Vous utiliserez cet environnement dans le cadre de vos projets tutorés de S3 et S4 afin de programmer les microcontrôleurs 32 bits de type ARM. Donc en général, quand on a à programmer de tels microcontrôleurs, on doit installer certains logiciels sur les ordinateurs. Un éditeur pour écrire le code, un compilateur, un éditeur de liens, des logiciels pour débugger le système et des logiciels pour télécharger le code dans la mémoire flash du microcontrôleur. Et bien, avec l'environnement Mbed, vous n'avez pas besoin d'installer tous ces logiciels. Une simple connexion Internet avec un navigateur vous suffiront à programmer de tels microcontrôleurs. C'est génial. Mais comme tous ces outils sont en ligne, il faut bien sûr pouvoir se connecter sur la page principale, donc mbed.org. Bien. Donc vous allez arriver sur cette page-ci. Pour utiliser ces outils, vous serez obligé d'avoir un compte utilisateur. Donc la première fois, vous n'aurez pas ce compte. Pour créer ce compte, vous allez dans Login ou Sign Up. Donc vous allez avoir ici un Sign Up, donc en cliquant dessus, bien vous aurez accès à une autre page qui vous permettra de créer ce fameux compte utilisateur. Moi j'ai déjà un compte créé, donc je vais me loguer avec le nom et mon mot de passe défini au préalable. Et voilà, donc vous êtes arrivé sur la première page, la page Home du site et des outils Mbed. Donc vous voyez ici qu'on est tout à fait logué, d'accord? Donc il y a votre nom et un petit icône qui apparaissent. Donc ici vous aurez accès à votre espace de travail ici. Pour se déloguer, il suffira de cliquer ici dans Logout et vous sortirez de votre logiciel. Bien, alors faisons un petit tour du propriétaire si vous voulez bien. Donc un petit peu de publicité ici. Alors pourquoi de la publicité? Eh bien ce site est soutenu par des industriels. Oui, c'est pas les plus petits dans le monde du microcontrôleur. Par exemple NXP, anciennement Philips, Freescale, anciennement Motorola et ST, sont donc partenaires du site et des outils Mbed. Et à contre-coup, Mbed leur fait un petit peu de publicité. Bien, en dessous, vous allez trouver trois petites choses. Donc un petit blog. Donc dans ce blog-là, vous allez trouver des informations sur les nouvelles mises à jour, sur les nouvelles cartes qui sortent, sur les différentes activités qu'il peut y avoir sur le site. Ici, il y a un petit blog, pardon, un petit forum de questions-réponses. Donc deux questions-réponses. Donc vous voyez ici, il y a trois réponses, ici il n'y en a pas. Donc les gens qui utilisent cet environnement, s'ils ont un petit problème, bien ils posent la question à la communauté, et la communauté, s'il est intéressé par ou s'ils ont déjà eu ce problème-là auparavant, bien ils répondent. Évidemment, chers amis, les questions doivent être posées en anglais, c'est la langue officielle du site, évidemment. Donc il est fort probable que si vous posez une question en français, que la réponse ne vienne jamais. Donc pensez à poser une question bien en anglais. Et ici les activities, donc en gros comme nous sur un site, on est sur un site de partage, bien certaines personnes qui développent des projets mettent en ligne des liens ici pour décrire leur projet, sur le déroulement de leur projet, ce qu'ils comptent faire et ce qu'ils comptent améliorer. Et donc ça permet aux gens qui sont intéressés par le même projet de voir un peu ce qui se fait et ce qui se fait. Alors ensuite, je vous invite à aller dans Platforms. Alors, qu'est-ce que c'est que Platforms? Et bien dans Platforms, vous allez trouver toutes les plateformes donc compatibles Mbed, donc les cartes qui sont compatibles Mbed. Donc au tout début, il y a 3-4 ans, seules ces deux cartes-ci étaient compatibles Mbed, il n'y avait que ces deux cartes-là. Donc la LPC 1768 et le LPC 11U24. Donc en fonction de la puissance du programme et des projets qu'on avait, on prenait soit un Cortex M3 96 Mb ou bien un Cortex M0 48 Mb. Alors évidemment, ça vous semble un peu chinois ce que je vous raconte, mais vous allez voir, ce sont des mots qui vont devenir assez usuel pour vous. Et bien depuis, il y a des nouvelles cartes qui sont apparues de fondeurs autres, donc NXP, Freescale et autres. Donc des cartes qui apparaissent de plus en plus, vous voyez, avec des afficheurs, ici des connexions qui peuvent être sur des plaques à brochage rapide. Voilà, des cartes micro ici, enfin bref, énormément de cartes qui arrivent. Alors nous, on va pas utiliser toutes ces cartes-ci, vous êtes bien conscients. On va utiliser principalement deux cartes dans deux projets. La toute première carte qu'on utilisera, c'est la LP 1768, donc du fondeur NXP, dans un projet. Et dans un second projet, on va utiliser une carte un petit peu plus récente, du fondeur Freescale, la FRDM-KL46Z à vos souhaits, donc il possède un Cortex M0 à 48 Mb. Donc il est un petit peu moins puissant que la toute première carte, mais vu les projets que vous aurez à faire, ça sera largement suffisant. Donc je vous invite à cliquer sur les onglets des composants pour voir l'état de l'art des microcontrôleurs ARM à l'heure d'aujourd'hui. Ensuite, chers amis, je vous invite à aller dans Components. Alors qu'est-ce que vous allez trouver dans Components? Eh bien, certaines personnes ont mis à disposition de la communauté des programmes, des librairies,
des fichiers qu'on peut télécharger, qu'on peut modifier, qu'on peut importer dans vos projets pour commander des components, par exemple pour commander des moteurs, pas à pas, moteur à con continu, moteur brushless, etc. Pour faire de la communication, vous viendrez ici. Si vous voulez faire du Bluetooth, du Bixby, du Wi-Fi, etc. Si vous voulez mettre en œuvre des afficheurs, donc si je pense que ça sera intéressant d'aller voir un petit peu ça, je pense que vous aurez des afficheurs à mettre en route, et bien vous viendrez ici. Voilà, donc en fonction d'un sujet, eh bien vous venez cliquer sur ce qui vous intéresse, de la robotique, des capteurs, pour mémoriser des choses sur des cartes SD par exemple, vous viendrez ici. Moi, cliquons dans Sensors par exemple. Donc on rentre dans les capteurs, et en fonction du type de capteur, par exemple ici de pression, des ultrasons pour mesurer les distances, encore un ultrason, donc ils sont un petit peu différents parce qu'ils n'ont pas tout à fait la même techno. À mon avis, celui-là il est plutôt SPI ou I2C, celui-ci la liaison analogique ou PWM. Ici des inclomètres, des mesures de température, des capteurs capacitifs, etc. Vous voyez, donc pas mal de composants. Et bien, par exemple ici des GPS, et bien en fonction d'un composant que vous utilisez dans vos projets, et bien vous cliquez là et on va vous renseigner sur des composants mutuels, des librairies, des programmes qui peuvent vous être utiles. Et ceci pour éviter d'inventer la roue à chaque fois. Donc tiens, cliquons ici, SFR08. Donc c'est un capteur ultrason, comme son nom l'indique. Effectivement, vous voyez, il est sur bus I2C. Donc ceux qui ne savent pas encore ce que c'est qu'un bus I2C, allez sur internet, vous verrez, c'est pas difficile. Une petite photo du composant. Et puis, qu'est-ce que vous allez trouver? Eh bien, le fondamental, c'est que, par exemple, notre ami Chris Stills vient de créer une bibliothèque, donc une librairie, une bibliothèque, qu'il a appelée SFR08, qui sera bien sûr capable de commander le fameux SFR08. On pourra importer cette bibliothèque dans votre espace de travail ici. Ensuite, par exemple, Matthew Else, qu'est-ce qu'il vient de faire? Il vient d'utiliser cette librairie créée par Chris Stills et qui vient de faire un petit programme simple, un CFR08 Hello World, qui va mettre en œuvre cette bibliothèque. Vous pourrez bien sûr importer le programme ici. En dessous, vous allez trouver des notes, donc en général c'est des datasheets en PDF, des liens internet qui vous donnent la caractéristique mécanique, électrique des composants à mettre en place. Et puis bien sûr, le fondamental, c'est bien sûr la description des fonctions membres que l'on peut appeler dans l'objet qui sera créé à partir de la classe SFR08. On pourra bien sûr importer cette librairie dans votre espace de travail. Alors regardons un peu ce que c'est. Donc je clique sur le constructeur. Donc pour l'instant, constructeur, vous ne voyez pas ce que c'est, mais vous allez voir, c'est assez simple quand vous aurez lu la doc. Donc quand je clique sur le constructeur, j'arrive sur une page ici de documentation qui me dit ce que je dois mettre pour créer un tel objet. Donc vous vous doutez qu'il faut indiquer qu'il est là en entrée qui va servir de données, d'horloge et l'adresse I2C du composant considéré. Donc vous voyez, le site est super bien fait, l'information est présente un petit peu partout, il suffit de cliquer, de se renseigner, de chercher et de trouver simplement la chose. Donc évidemment, c'est à vous d'être curieux, c'est à vous d'aller chercher un peu l'information. Donc dans Components, ensuite dans Handbook, qu'est-ce que vous allez trouver? Eh bien vous allez trouver toute la documentation des objets que vous pouvez créer à partir de Mbed. Donc là il vous explique, dans ces petits onglets là, il vous explique ce que c'est que l'environnement Mbed, à quoi ça sert. Donc je vous invite à aller lire un petit peu ces choses-là, qui sont très intéressantes. Ensuite, pour ceux qui ont vraiment eu du mal à démarrer avec les 3 cartes, avec les 2 cartes ou les 3 cartes, ça dépend de ce que vous aurez dans les mains. Donc ici, on vous aide un petit peu, on vous donne des liens pour vous dire, voilà, pour lancer cette carte-là, il faut faire ceci, ceci, cela. Donc on vous donne des programmes test, on vous dit ce qu'il faut mettre en œuvre pour démarrer sur un LT 1768, j'ai du mal, et un 11U24 ou un KL25Z qui est très proche du KL46Z que nous utiliserons nous. Ici, on aura besoin sur ceux qui travaillent sur Windows auront besoin d'installer un driver pour communiquer avec le terminal USB. Ceux qui travaillent sur Linux ou macOS n'auraient pas installé ce driver-là. Et puis enfin, ici, vous avez donc les objets des types numériques, entrée-sortie. Voilà, ici. Donc pareil, je vais cliquer sur le composant et le composant va me donner une documentation, me dira ce que je peux faire avec. Donc ici vous avez les entrées numériques, ici les entrées-sorties de type analogique et bien sûr un pléniel de fonctions pour faire de l'internet, pour faire du Wi-Fi, pour faire du TCP, enfin bref. Ici les objets un petit peu particuliers en communication. Si vous avez besoin d'une liaison série de type ART, eh bien vous aurez ici un serial qui vous permettra de créer cet objet-là. Une liaison série SPI, une liaison série de C. Ah tiens, je pense qu'on en aura besoin de C, de C. Enfin bref, vous voyez, un pléniel de fonctions, un pléniel d'objets, il suffit de choisir un objet, de regarder sa doc et d'utiliser l'objet à bon escient.
Voilà. Dans une deuxième vidéo, je vous montrerai un exemple d'objet. Merci pour l'écoute et à très bientôt.